Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les députés, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues. Le groupe Force ouvrière tient particulièrement à remercier la Présidente, la rapporteure et les membres de la section pour le travail effectué. Nous soulignerons particulièrement les difficultés pour mener à bien ce travail, en particulier par le fait de saisines prioritaires qui ont obligé notre section à reporter de 6 mois la suite de la réflexion sur ce projet d'avis. Alors Isabelle, bravo pour ce travail. Il n'était pas facile d'examiner cette thématique et de proposer des solutions, car les éléments statistiques sont nombreux et parfois contradictoires. Les préconisations dans ce projet d'avis nous semblent correspondre à la nécessité d'une politique du logement adaptée à l'échelle des territoires. En effet, la transformation du marché du travail et la mobilité forcée des salariés, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, obligent la mise en œuvre d'une offre correspondant à l'attente des salariés. Aussi, il est indispensable que l'État joue son rôle de régulation. Cela nécessite la mise en place d'outils permettant d'avoir une vision globale de la situation et prendre les mesures nécessaires et efficaces pour répondre aux besoins et garantir la solidarité nationale. Il est primordial d'élaborer une politique du logement qui puisse permettre aux salariés, non-salariés, retraités, jeunes, d'accéder à un logement de qualité correspondant à leurs ressources. Selon l'INSEE, le niveau de vie médian stagne depuis de nombreuses années. Parallèlement, la part des loyers dans le budget des ménages est le premier poste de dépense et continue d'augmenter. FO réitère la revendication adressée en 2014 à la ministre du Logement d'une extension de l'expérimentation de l'encadrement des loyers à toutes les municipalités volontaires. Pour Force ouvrière, il faut que le gouvernement cesse de ponctionner les fonds d'Action Logement, qui depuis des années représente 2,7 milliards d'euros, au profit d'une politique d'aide au logement que l'État lui-même devrait assumer. Ces décisions du gouvernement relèvent de l'incohérence qui peut contraindre l'Action Logement à réduire d'autant les moyens alloués au logement des salariés. Rappelons que ces fonds correspondent à du salaire différé versé par les entreprises. Aussi, nous sommes tout à fait favorables à la proposition 3 du projet d'avis, de l'engagement de l'État à travers une loi de programmation pluriannuelle budgétaire et de conventions qui doivent permettre, en particulier à Action Logement, de pouvoir mener sa mission d'aide au logement des salariés. Pour Force ouvrière, il est également nécessaire que les conditions d'accès aux aides au logement soient clarifiées. De même, les pouvoirs publics doivent prendre toutes les mesures de l'enjeu du logement pour notre société. Évidemment, le groupe FO votera ce projet d'avis. Je vous remercie.